c'est parce qu'elle agit comme un interstice émotionnel. Elle ne fait pas peur, elle ne choque pas, mais elle crée une cassure douce, une parenthèse, où tout semble suspendu. On ne combat pas de champion ici, on ne court pas vers la victoire. On explore lentement, on parle à des personnages en deuil, on croise des fantômes. Et on prend, peut-être pour la première fois, conscience que les Pokémon peuvent mourir. Le jeu ne nous avait pas préparé à ça. Et pourtant, cette sensation subtile de perte, de mélancolie, s'installe. Et elle devient inoubliable. Pour beaucoup de joueurs, Lavender Town est le premier moment de silence narratif dans un jeu vidéo. Un moment où l'on se pose, où on ressent quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer. Et ce souvenir-là, quand il se forme dans l'enfance, devient d'autant plus puissant avec le temps. Parce qu'on y repense plus tard. Parce qu'on se rend compte que cette ville, dans sa simplicité graphique et sonore, disait en fait beaucoup plus que ce que l'on croyait. Elle parlait de l'absence, du souvenir, de la trace qu'on laisse. Et si elle revient souvent dans les classements des lieux les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo, ce n'est pas pour ses mécaniques, ce n'est pas pour son design. C'est pour cette atmosphère suspendue, ce mystère presque tendre, que l'on n'a jamais tout à fait élucidé. Et c'est peut-être ça, au fond,